Bonjour et bienvenue sur Élancelle TV, l'émission qui vous met en mode entrepreneur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je partage avec vous mon apprentissage sur c'est quoi le bon timing pour se lancer en affaires. Et c'est tout de suite après l'intro. Le bon timing pour se lancer en affaires, mesdames, c'est maintenant, le plus tôt possible. Et il n'y a pas Enfin, je veux dire, si on veut dire le plus tôt possible, c'est peut-être quand on est étudiante que ce serait le moment le plus propice. Mais sinon, pour la majorité d'entre nous qui commençons à entreprendre quand on a déjà des responsabilités, ben le bon moment pour se lancer, c'est surtout avant d'être prête, parce que on va avoir tendance à vouloir attendre que les étoiles soient alignées, que tout soit parfait, qu'on soit prête, fin prête avant de se lancer. Mesdames, ça marche pas. Les étoiles ne seront jamais alignées. Pour commencer, il y aura toujours quelque chose. Et avant qu'on ne soit prêt, ça, les entrepreneurs d'expérience le disent, c'est avant d'être prêt. Pourquoi? Parce que on apprend on apprend à se casser la gueule tôt sans qu'il y ait trop de conséquences. On apprend à mieux rediriger notre concept. D'ailleurs, moi, une des leçons apprises, c'est qu'il y a 2 ans, il y a 1 an, j'ai lancé un club. J'ai commencé avec un club pour femmes. En le lançant, j'ai appris, la première chose, c'est avec les pamphlets. Entre ma première version du pamphlet et ma deuxième version du pamphlet, les réponses étaient vraiment différentes. Donc, apprendre sur comment s'adresser à sa clientèle, qu'est-ce que la clientèle veut voir sur le message, ça c'est déjà un premier apprentissage à peu de frais, ça va pas coûter beaucoup, donc déjà un apprentissage au niveau de la communication. Et après ça, un apprentissage au niveau de la technique, je vous dirais, sur Facebook, avec la page Facebook. Je voulais changer de nom de 31st à Élancelle et entre Facebook ne l'acceptait pas. Donc c'est un apprentissage à peu de frais, ça m'a pas coûté grand chose jusque maintenant, sans conséquence, mais c'est un grand apprentissage quand même. J'ai beaucoup appris sur la communication, sur le niveau technique, sur l'utilisation de Facebook. Donc voilà, apprendre le plus tôt possible, le plus tôt possible pour apprendre. C'est sûr qu'on commence pas la plupart du temps, on commence pas à temps plein, on commence à temps partiel dans nos temps libres. Et là, j'entends beaucoup d'entre vous me dire mais Marilyn, j'ai pas de temps libre, je suis hyper ultra occupée, 2 enfants à bas âge, un chien, un chat, un boulot à 40 heures semaine. Ben, écoutez, dans ce temps-là, je dirais d'accord. Alors, partez à la chasse de vos temps perdus. Et ça, les temps perdus, il y en a. Que ce soit dans le transport en commun, file d'attente, vous pouvez, je sais pas moi, si vous allez à l'hôpital, si vous allez renouveler un papier quelconque, un permis, c'est toujours des files interminables. Donc au lieu de juste attendre d'écouter la musique, vous pourriez traîner votre ordi, je sais pas, votre cahier de notes et puis travailler sur votre concept, votre projet. Le troisième et non le moindre de temps perdu, les temps perdus sur les réseaux sociaux. Je m'explique. Si vous allez sur les réseaux sociaux pour Élancelle TV ou pour n'importe quel autre webinaire ou capsule qui vous aide à apprendre, qui vous donne des informations sur un point d'intérêt ou en tout cas quelque chose que vous allez pouvoir grandir, dans laquelle vous allez pouvoir grandir, c'est pas de temps perdu, mais aller sur les profils des gens, passer des heures à regarder leurs photos, je veux dire, les femmes, c'est souvent pour du commérage, là. C'est un temps perdu. Donc, Facebook, pour prendre des nouvelles des amis, des proches, de la famille, 15 minutes par jour, c'est vraiment assez suffisant. Donc, allez à la chasse de vos temps perdus pour vous lancer. Pour résumer, le moment le plus propice pour se lancer, c'est quand vous êtes
ou pour commencer vos démarches pour vos affaires, c'est quand vous êtes étudiant. Sinon, c'est maintenant avant d'être prête. Pourquoi? Pour apprendre, pour peaufiner, pour améliorer votre offre. C'est maintenant. Vous commencez le plus tôt possible. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Dans l'épisode de la semaine prochaine, alors on va parler, on rentre dans le vif du sujet. Je vais partager avec vous quelle a été ma démarche pour trouver l'idée, en tout cas pour trouver la bonne idée d'affaires. Ça va être ça le sujet de la prochaine capsule. Ici Marilyn qui vous dit à la semaine prochaine, à vendredi. Bye!